péché. Rappelle-toi de ce Dieu qui t'a sorti de ton pays. Tu connais les difficultés par lesquelles tu es passé pour venir ici. Est-ce que tu peux remercier ce Dieu? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu merci? Car c'est lui qui est l'ami fidèle, l'ami qui n'abandonne pas. Même quand tu étais dans la solitude, même quand tu avais l'impression que tout le monde t'avait lâché, lui il était là présent. Il n'a jamais lâché, il ne t'a jamais abandonné. Est-ce que ton cœur peut commencer juste à reconnaître cela? Commencer à bénir Dieu. Parce que lorsque tu étais blessé, lorsque la vie t'avait mis à genoux, lui il était venu vers toi pour te sortir de là. Est-ce que le personnel qui a un cœur reconnaissant cet après-midi peut rendre une action de grâce à Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix? Rappelle-toi de tes larmes, le Dieu qui a séché tes larmes, le Dieu qui t'a guéri de la maladie, le Dieu qui t'a positionné, le Dieu qui t'a sorti de la bassesse dans laquelle tu étais, le Dieu qui t'a fait étudier, le Dieu qui marche avec toi. Tu te réveilles chaque jour, tu es en bonne santé, tu es la force. C'est ces dieux-là, c'est ces dieux-là. Est-ce que tu peux juste approcher ton cœur vers Dieu? Seigneur, je reconnais d'où tu m'as sorti. Lorsque je prends les rétroviseurs et que je regarde 5 ans, 10 ans derrière, Seigneur, oh la honte m'avait frappé. Oh, je vois de quelle famille je viens et je regarde là où tu m'as mis aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce. Je regarde de la mort dans laquelle tu m'as sorti, moi Lazare, et je regarde la vie que j'ai aujourd'hui. Je te rends grâce. Je regarde de la vie de péché dans laquelle tu m'as sorti et je regarde là où tu m'as positionné aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce. Lorsque je regarde derrière, il y a 2 mois, 3 mois de cela, j'étais malade, mais aujourd'hui je suis en bonne santé. Je suis bien portant. Oh Père, je te bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon cœur t'est reconnaissant cet après-midi. D'un cœur reconnaissant, Père, nous nous approchons de toi. D'un cœur très reconnaissant, des personnes qui reconnaissent ta bonté, des personnes qui reconnaissent que sans toi nous ne sommes rien. Et si elles reconnaissent que sans ta parole, elles n'auraient pas pu exister. Nous ne sommes que ce que toi tu as dit de nous. Voilà pourquoi cet après-midi, nous approchons nos cœurs pour te dire merci. Qu'il est tellement bon et doux pour des frères de demeurer autour de ta parole. Aujourd'hui, ce n'est pas une célébration juste parce qu'on a envie de célébrer, mais nous célébrons parce que nous voyons le Dieu qui a donné la parole. Nous voyons le Dieu qui marche avec son Église. Nous voyons la force de ce Dieu. Nous voyons comment est-ce que lorsque lui donne une parole, oui, il veille derrière cela. La Bible déclare que sa parole ne rentre jamais vers lui sans pour autant accomplir ses desseins. Et cet endroit dans lequel nous sommes réunis est pour nous un signe dans le temps qu'il y a un Dieu qui parle et qui agit. Et si tout ce monde autour de nous aujourd'hui, c'est pour t'élever, toi le grand Dieu. Toi qui es le roi de rois, toi qui défies toutes les lois. Là où les hommes avaient prédit l'échec, là où les hommes avaient prédit que nous allons tomber, là où les diables avaient mis des pièges et des embûches. Mais Seigneur, toi tu as transformé ces pièges en escalier et tu nous fais monter, tu nous amènes vers nos lieux élevés. Voilà pourquoi ta parole dit que je rends tes pieds semblables à celles d'une biche et je t'amène sous des lieux élevés. Merci parce que tu es le Dieu qui nous amène dans les lieux élevés. Tu as commencé avec nous petits, mais c'est pas parce que tu as commencé avec nous petits que nous allons rester petits, mais tu nous amènes à grandir. Comme ces petites graines, aujourd'hui, nous sommes un arbre. Que nos cœurs se rapprochent de toi, afin de te remercier. Nous sommes reconnaissants. De la même manière que je te suis tant reconnaissant, Seigneur, pour cette opportunité que tu me donnes de partager dans ce jour spécial ta parole. Père, je prie afin que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole que tu vas sortir aujourd'hui. C'était un jour comme ces jours-ci où tu as eu à parler au pasteur Flori, où tu lui as donné une parole. Et aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de cette parole. J'aimerais dire à quelqu'un, prier pour quelqu'un, reçois la parole d'aujourd'hui afin de manger les fruits de cette parole. Je prie que cette parole de cet après-midi tombe dans un cœur en prière. Que cette terre soit de terre agréable afin de recevoir la sémence de ta parole. Que tout esprit soit captif à l'obéissance de ta parole.
Ainsi, Saint-Esprit, je te laisse ces assises, je te laisse ces moments. Ce n'est pas mon allocution, mais ce sont tes instants. Ministre au travers moi, afin que ta gloire se manifeste dans l'assemblée des saints. Le Dieu qui est redoutable au milieu de ça. Seigneur, manifeste-toi encore puissamment cet après-midi dans nos vies. Ainsi je prie et je demanderai à l'Église de rendre une offrande d'acclamation à notre Dieu. Est-ce qu'une personne qui a vu les merveilles de Dieu peut acclamer fortement? J'aimerais entendre les acclamations des hommes qui connaissent qu'ils ont un Dieu qui parle et qui accomplit sa parole. J'aimerais entendre les acclamations des personnes qui savent que notre Dieu n'agit que sous le soubassement de sa parole. J'aimerais entendre les acclamations d'une personne qui a soif d'entendre la parole de Dieu cet après-midi. Est-ce que tu peux encore mieux faire? Tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour moi. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider à diminuer un peu mon son? Il est vraiment très fort pour moi ici. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Je nous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la même occasion, je me tiens devant nous pour nous dire bonne fête. Amen. Joyeux anniversaire, centre missionnaire Ephésia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment et qu'il nous amène encore plus haut. Amen. Alors j'aimerais te demander de te tenir debout afin que je te propose quelques textes bibliques. Et puis quoi, nous allons partager la pensée de Dieu. Amen. Alors je vais te proposer trois textes, mais on va en lire que deux. Le troisième, on va les lire quand on va donner la parole. Alors tu prends avec moi 2 Corinthiens 9, 10 à 15. 2 Corinthiens 9, 10 à 15. Je suis dans la version Louis II. Et la Bible me dit ceci. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car les secours de cette assistance, non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. J'aimerais que tu prennes notre texte. Tu vas lire avec moi Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Ainsi la Bible déclare. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Et j'aimerais que tu lises les derniers textes. Jean 11, 40 à 42. Jean 11, 40 à 42. Ainsi la Bible déclare. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te rasseoir? Une fois de plus encore, bon après-midi. Je suis très heureux de me tenir devant nous. C'est pour moi une grâce spéciale. En ce jour spécialement parce que nous fêtons l'anniversaire de notre église. Et j'aimerais par la même occasion remercier le Seigneur pour cette opportunité. Une très grande opportunité que Dieu m'accorde de pouvoir parler de sa part. J'aimerais aussi, par la même occasion, bénir la vie de notre pasteur, notre papa Fleury, l'ange de la maison, qui me permet de pouvoir partager. C'est un jour spécial, normalement. Je ne pense pas qu'il manque des prédications à prêcher, je ne crois pas du tout. Il en a beaucoup.
D'ailleurs, tout à l'heure, il m'a appelé pour me dire, est-ce que tu es prêt? Je suis sûr que s'il avait dit non, il aurait lui-même prêché. Il n'en manque pas. Mais je le remercie pour cette confiance et pour cette opportunité. Et je nous remercie aussi tous d'être là présents. Amen. Alors, le thème que je vais partager avec nous s'intitule Action de grâce. Action de grâce. Amen. J'aimerais d'ailleurs que tu mettes entre parenthèses pour toi une vie d'action de grâce. Action de grâce, c'est très vaste, mais j'aimerais que tu mettes une vie d'action de grâce. Une vie d'action de grâce. Alors cet après-midi, le Seigneur m'envoie avec un message particulier, dans un jour si particulier. Lors de cette allocution, le Seigneur veut nous apprendre à vivre une vie d'action de grâce. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, je vivrai une vie d'action de grâce. Je vivrai une vie d'action de grâce. Alors, lorsque je recevais ces thèmes, j'ai médité sur ces thèmes durant toute la semaine. Que dire? Si j'ai dit que j'ai médité sur ces thèmes durant toute la semaine, ça sera très peu. Je vais dire durant toute cette année 2024, j'ai médité sur ce thème. Action de grâce. Et cela est passé au travers un chant que j'ai eu à écouter durant toute l'année. YouTube récemment m'a proposé le résumé de mon temps d'écoute sur YouTube. Et je me suis rendu compte que j'ai eu à écouter une chanson pendant plus de 317 fois, 317 minutes. Cette chanson. Et le titre de cette chanson, c'est Action de grâce. Et je disais à Dieu même, oh, mais c'est bizarre, comment cette chanson, je l'ai tant écoutée, malgré les difficultés par lesquelles je suis passé durant l'année, j'aurais pu écouter une chanson où, je ne sais pas moi, on pleure, ou je ne sais pas moi, ce qu'on appelle Song of Spirit, des chansons de l'esprit, mais j'écoutais un chant qui s'intitule Action de grâce qu'on a d'ailleurs chanté ici. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu sois avec moi. Alors, j'aimerais déjà par cette introduction, nous définir action de grâce. Amen. La Bible parle de l'action de grâce. Lorsqu'on prend la définition française, on dit que les actions de grâce ou l'action de grâce est une attitude de reconnaissance. Quand je parle d'action de grâce, je parle d'une attitude de reconnaissance. Et donc, lorsque je nous dis vie d'action de grâce, je suis en train de dire une vie de reconnaissance. Nous, enfants de Dieu, nous devons mener une vie de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et lorsque je m'ai penché dessus, je suis un peu allé regarder la signification de ce mot dans les textes grecs. Le mot action de grâce signifie en grec Eucharistie. L'Eucharistie que nous prenons très souvent, que nous appelons en français très souvent comment? La communion. Et lorsque nous faisons cette Eucharistie, lorsque nous faisons cette communion, nous les faisons en nous rappelant d'une action qui s'est passée. Amen. Nous prenons la communion comme lui-même le Seigneur nous l'a laissé cette ordonnance de les faire en mémoire de lui. En faisant cela, nous nous rappelons sa mort et sa résurrection. Amen. Donc, on comprend que l'action de grâce est une attitude qui nous ramène à un fait qui est déjà arrivé. Lorsque je parle d'une vie d'action de grâce, je parle d'une vie qui te met dans une attitude qui va te pousser à reconnaître le bienfait de Dieu chaque jour. Amen. Lorsqu'on parle de l'action de grâce, c'est vivre de manière à ce que quand je me réveille, j'arrive à me rappeler ce que Dieu a fait. Alléluia. Joyeux anniversaire. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur, ok? Ça, c'est une action de grâce. Amen. Donc, nous comprenons que l'action de grâce, ce n'est pas d'abord question de donner de l'argent. Ce n'est pas d'abord question juste de parler, mais c'est une attitude. C'est une manière de vivre. Et par là, j'ai pu comprendre ceci, que l'action de grâce nous permet de prendre conscience de la richesse de l'amour de Dieu pour nous. Amen. L'action de grâce te permettra, bien aimé, à prendre conscience de la richesse de l'amour de Dieu pour toi. Vous savez, très souvent, plusieurs personnes ont du mal à reconnaître que Dieu agit dans leur vie parce que juste ils ne savent pas faire preuve d'action de grâce. Je m'explique.
lorsque on rend grâce pour quelque chose qui a déjà été fait. Ok? Donc si je me réveille le matin et que je considère que le souffle de vie que j'ai m'a été donné de Dieu et que je remercie Dieu pour ça, je prends conscience que Dieu a commencé à agir dans ma vie dès le moment où je me suis réveillé. Amen, quelqu'un? Si je peux marcher, je suis en bonne santé. Je me rends compte que marcher ici, ce n'est pas anodin parce qu'il y a des gens qui manquent des pieds, il y a des gens qui manquent des mains, il y a des gens qui sont malades. Mais moi, je peux marcher. Une fois que j'arrive à reconnaître cela et que je commence à rendre grâce à Dieu pour ces histoires, tu vas voir que la présence de Dieu dans ta vie sera plus palpable, plus matérielle. Amen. Amen. On a du mal à voir Dieu dans notre quotidien parce que nos yeux sont très fixés sur nos problèmes que sur ce que Dieu a à faire. L'action de grâce permet de mettre en valeur l'œuvre de Dieu dans ta vie. L'action de grâce te permettra de considérer mieux Dieu au quotidien et dans son amour. Lorsque tu te réveilles le matin, quelle est la première idée qui te vient en tête? Sauce. Toujours. Et là, je me pose la question, je me dis, mais où est-ce qu'il a vu l'exaucement? Parce que Lazare est encore dans le tombeau. Mais où est-ce que lui, il a vu l'exaucement? Mais non, il savait ses secrets, que c'est lui qui rend grâce à Dieu. Cette personne-là aura une vie qui démontrera la bonté de Dieu. Il savait que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Il savait que je suis en train de rendre grâce des choses qui ont déjà été faites. Il y a une richesse pour moi. Même quand je ne le vois pas, je dis à Dieu, merci parce que tu vas pourvoir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça. C'était ça la vie de Christ. Il reconnaissait au quotidien qu'il y avait une provision pour lui. Amen. Donc rendre des actions de grâce, ce n'est pas quand, voilà, j'ai eu un travail, j'ai eu un enfant, maintenant je vais rendre action de grâce. Non, Jésus n'a jamais fait comme ça. Jésus rendait action de grâce avant que la chose ne vienne même sur terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Que la marche d'action de grâce est différente. C'est-à-dire que quand on te dit de vivre une vie d'action de grâce, c'est une vie où tu ne vois plus le problème. Quand tu vois un problème, tu vois une opportunité où tu vas rendre grâce à Dieu et il démontrera sa gloire. Amen. Lorsque tu rencontreras un challenge, je ne vois plus challenge, mais je vois derrière les challenges l'opportunité de pouvoir rendre grâce à Dieu. Alléluia. Un jour, les disciples viennent voir Jésus. Ils disent, Jésus, renvoie la foule. Ils ont faim. Pourquoi tu les regardes ici? Jésus leur dit. Bon, en lingala, on dit Akate les bango lingala. En français, il a donné une réponse directe. Donnez-leur à manger vous-même. Pourquoi vous me dites que moi je les chasse? Allez les nourrir. Et puis, Jésus leur dit, bon, vous avez quoi? Oh, on a 5 pains et 3 poissons. Ok, d'accord, venez avec ça. Il y a 5000 personnes. Il prend, il rend grâce. Comment se fait-il que j'ai un problème aussi sérieux? Au lieu qu'il se lamente en disant, Seigneur, est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça sera suffisant? Non. Il commence à faire quoi? À rendre grâce à Dieu. C'est lui qui vit une vie d'action de grâce. Il vit une vie dans laquelle il sait démontrer la puissance de Dieu. Parce qu'il reconnaît qu'il y a un Dieu qui est grand. Alléluia. Alors je voudrais partager avec nous ici 3 petits points que j'aimerais qu'on retienne. La première des choses que j'aimerais qu'on retienne, c'est que l'action de grâce nous permet de reconnaître et voir Dieu dans notre quotidien. Amen. Si tu veux voir Dieu dans ton quotidien, si tu veux vivre Dieu dans ton quotidien, si tu veux démontrer Dieu dans ton quotidien, tu dois avoir une attitude d'action de grâce, une attitude de reconnaissance. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le fait que tu sois dans ces pays, ce n'est pas une erreur, c'est une grâce. Il y a plusieurs comme toi qui se battent pour venir ici, ils n'arrivent pas. Il y a plusieurs comme toi qui cherchent les moyens pour étudier, ils n'en ont pas. Et c'est lui qui est la vie d'action de grâce, c'est cette vie qui te permet de reconnaître qu'il y a un Dieu. Amen. Comme Éphésiens l'a reconnu un jour. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec nous sur la vie d'action de grâce, c'est que l'action de grâce
arrose notre vie de joie. L'action de grâce arrosera ta vie de joie. Alléluia. Lorsqu'on vit une vie d'action de grâce, une vie où on reconnaît que Dieu est Dieu, une vie où on peut rendre grâce à Dieu, ok? Tu seras moins aigri, tu seras moins malheureux, tu seras moins triste, désolé, tu seras moins abattu. Ce qui nous abat, c'est parce que nous considérons que nos challenges, nos difficultés sont plus grands que nous et que notre Dieu. Et que la main de Dieu est comme, je ne peux pas dire ça, mais dans ta vie c'est comme ça, comme si c'est court pour agir, pas chez moi, peut-être chez toi. Vous voyez? Et c'est ça qui fait en sorte que tu deviens triste. Quand il y a un problème, tu vas sur ton lit, tu cogites, tu te demandes, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Et c'est ça qui s'est passé dans les textes que nous avons lus dans Jean. Jean 11, à partir du verset 40, c'est un texte qu'on connaît. Lazare est mort, tout le monde est triste parce qu'il y a la mort. Tout le monde pleure parce qu'il y a un problème. Tout le monde est en deuil. Mais lorsqu'on annonce cette nouvelle à Jésus pour l'histoire, Jésus en aucun moment, il ne prend cette nouvelle au degré que cette histoire est irréversible et c'est fini pour Lazare. Comme il sait que mon Dieu aime les actions de grâce pour manifester sa gloire. Il se dit, Lazare n'est pas mort, Lazare dort, je vais aller les réveiller. Oh, mais les disciples disent, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu nous racontes comme histoire? Il dit, non, moi je ne juge pas de problème comme toi tu juges. Moi je ne regarde pas les problèmes avec cet œil d'écriture. Moi je ne regarde pas les problèmes avec cet œil de mawa. C'est fini pour moi, il dit, non, pas question. Ça c'est la mort. Il se dit, ok, d'accord. Là Thomas lui dit, pas de problème. En se moquant de lui, les nargues. Papa, pardon, on va tous les réveiller en route. Et lorsqu'ils arrivent là, la propre sœur de Lazare, elle est tellement abattue. Quand Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle dit, mais oui, je sais, Lazare va ressusciter au dernier jour. Mais je lui dis, mais non, il y a une providence qui est attachée aux personnes qui savent reconnaître Dieu. Il y a une providence qui est attachée aux personnes qui savent reconnaître que Dieu est puissant et qui peut faire de grandes choses. Il a dit, non, toi tu ne comprends pas. Je t'ai dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Elle dit, non, c'est problème. C'est mort. Il n'y a pas d'issue. Et Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? Lorsque Jésus va vers la tombe de Lazare, ce qui m'étonne, c'est qu'il dit, ôtez la pierre. On ôte la pierre, il ne va ni entrer, ni appeler Lazare. Ce qu'il fait, il commence à rendre grâce. Oh ben, je dis, comment tu es devant un mort? Tu n'ouvres pas, tu n'entres pas, tu ne cherches pas à amener les médicaments. Non, il n'a pas cherché de solution. Il a regardé, il a dit, je rends d'abord grâce à Dieu parce que je sais qu'il m'exauce. Ça veut dire que Jésus disait que Dieu m'a déjà exaucé à cette prière. C'est lui qui rend grâce à Dieu, c'est qu'il a déjà l'exaucement. Amen. C'est la vie que nous vivons. En Christ, nous avons l'exaucement. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Donc lorsque nous avons demandé à Dieu un jour, donne-nous un autre endroit, il a dit, oh, vous êtes dans la bonne marche, recevez-les. Je peux pour une personne qui demande quelque chose à Dieu. Par action de grâce, reçois cela. C'est dit maintenant, je vais rendre grâce à Dieu. Je suis sûr que les pharisiens et tout le monde qui était autour de lui l'ont sûrement vu bizarre. Hein? Ils ont dit, mais c'est monsieur, il y a un mort. Mais lui dit à Dieu, merci parce que tu m'exauces. Il était le seul qui n'était pas triste. Il était le seul en qui cette situation ne l'avait pas abattu. Les situations t'abattent parce que tu ne sais pas reconnaître Dieu dans les défis. Oh, à partir d'aujourd'hui, apprends à être heureux. Amen. Amen. J'ai jamais vu une personne rendre des actions de grâce de malheur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Même la mort de Jésus et sa résurrection, pour nous, est un sujet de bonheur. Amen, quelqu'un. La mort de Jésus pour nous, lorsqu'on se rappelle de ça, ce n'est pas pour que c'est pour qu'on se rappelle qu'il y a un Dieu qui nous a libérés. Et ça, c'est ce que fait l'action de grâce. Et ils ôtèrent la pierre et il dit, Lazare sort. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais lorsque tu as peu d'argent et que tu as beaucoup de choses à faire?
Est-ce que quand tu es face à des challenges, rends-tu gloire à Dieu ou bien tu commences à rendre gloire à ton problème? C'est-à-dire que tu les rends tellement grands que tu penses que il n'y a personne qui peut résoudre ça. J'aimerais te dire que tous tes problèmes que tu as depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, okay, un millionnaire peut résoudre ça. Maintenant, Dieu, le roi du roi. Donc tu vois comment est-ce que ça le choque tellement quand tu fais ça. C'est pour ça que quand il y a un problème, il dit viens avec des actions de grâce. C'est-à-dire je viens avec mon problème et je sais que j'ai dans l'exaucement. Oh, c'est ça que Christ nous a donné. Nous vivons la vie que Christ a déjà gagnée. C'est-à-dire même quand je vais au combat, je vais en action de grâce. J'ai ma victoire, j'attends juste qu'elle se manifeste. Le temps me compté, aujourd'hui on ne prêche pas beaucoup, c'est la célébration. Alors je vais aller rapidement au troisième point. Le troisième point dit ceci. L'action de grâce multiplie ce que nous avons. Alléluia. Les actions de grâce, une vie d'action de grâce est une vie qui multipliera ce que tu as. Bien-aimé, je suis contre cette prière, contre les personnes qui prient comme ça. Seigneur, je te bénis pour le peu que tu m'as donné. Non, Dieu ne peut pas te donner peu. Dis à ton voisin, Dieu ne peut pas te donner peu. Non, ça n'existe pas chez Dieu. Papa Fleury, comment Dieu va me donner peu? Impossible. Comment il va faire? Pourquoi Dieu te donnera peu? Et toi, quand tu fais cette prière, tu penses que tu es humble devant Dieu. Mais tu es drôle, hein? Amen. Tu es vraiment drôle. Seigneur, merci pour le peu que tu nous donnes aujourd'hui. Non, Dieu ne te donne pas peu. Dieu ne donne pas peu. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner à ceux de Corinthe. Il leur dit, c'est lui qui fournit la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Bien aimé, la sémence est peu, vrai ou faux? Vrai. C'est un petit truc, vrai ou faux? Vrai. Mais lorsque tu mets la sémence sur la terre, ça devient quoi? Ça devient un arbre qui te donne combien de fruits? Beaucoup de fruits. C'est que toi tu considères peu. C'est une sémence que Dieu te donne pour planter, mais tu n'arrives juste pas à comprendre. Dieu, quand il te donne peu, c'est qu'il voit loin. C'est qu'il te donne que toi tu considères comme petit. C'est un grand arbre. Dieu ne donne jamais peu. Il donne suffisamment. Il y en aura toujours assez pour toi. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, il vous fournira en sorte que vous soyez enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité. Dieu ne peut pas veiller dans ta vie. Il te donne un peu de salut. Le salut a été donné complet. Jésus a été donné complet. Et pourquoi Dieu va te donner un peu d'argent? Pourquoi il viendra? C'est son esprit. Il ne le donne pas en quantité, non. Il le donne pour reçoit l'esprit. Pourquoi il va venir te donner une petite destinée? J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette année, Dieu veut que tu vives une vie d'action de grâce. C'est une vie qui te permettra de te contenter de ce que Dieu t'a donné. Que ce soit que tu étudies, que ce soit que tu travailles. Seigneur, j'ai fait mon travail comme si je l'ai fait pour Dieu. Cela te rendra même excellent. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as fait naître dans cette famille. Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai cette opportunité d'être ici. Et afin de conclure, si tu veux vivre ces trois choses dans ta vie, voir Dieu dans ton quotidien, avoir la joie et vivre la multiplication, tu dois avoir une vie d'action de grâce. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur cet après-midi pour quelqu'un. Et c'est par ici que je finis cette prédication. Et j'aimerais t'inviter à te tenir sur tes deux pieds. J'aimerais t'inviter à te tenir sur tes deux pieds. En ce jour d'action de grâce. En ce jour d'action de grâce. J'aimerais que tu considères ces trois points que Dieu t'a donnés. J'aimerais que tu considères ces messages. Là où hier tu étais tellement conscient de tes problèmes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je compris mon erreur. Aujourd'hui, je serai plus conscient de ta grandeur que de la grandeur de challenge de ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je serai plus conscient de ce que toi tu peux faire. J'ai vu comment tu as sorti cette église d'une chambre de sel pour l'amener dans cet endroit. Seigneur, je crois que tu sortiras aussi ma vie de la fosse pour amener dans les hauteurs. Je crois en ça. Dieu t'a donné un exemple pour que tu rendes action de grâce. Le Seigneur bénira cette église des grands hommes, des hommes qui travailleront, des hommes qui seront élevés, des hommes qui vont se marier, pour que toi tu comprennes là où Dieu veut t'amener. Afin que tu commences à lui rendre action de grâce. Jésus savait ce qu'il y avait dans la maison de son Père. C'est pour ça, même quand il était devant un challenge, il dit, Seigneur, je te dis merci parce que je sais que ces problèmes n'est absolument rien pour toi.
Aujourd'hui, j'aimerais que quand tu t'approches et tu dis, Seigneur, j'ai reconnu que plusieurs fois, je me lamentais inutilement. J'étais en train de faire l'apologie de mes problèmes. Aujourd'hui, je veux vivre une vie d'action de grâce. Je veux commencer à vivre une vie d'action de grâce. Est-ce qu'une personne qui désire vivre une vie d'action de grâce peut commencer à élever sa voix? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué que mes problèmes me volent ma joie. Mais lorsque je me rappelle de la prophétie, de la parole que tu m'as donnée, cela me dit que tu as des projets de bonheur pour moi, afin de me garantir un succès et paix, pas malheur. Ce que tu as prévu pour moi, ce sont des projets de bonheur. Seigneur, je sais cela. Moi, je désire de vivre une action de grâce, une vie d'action de grâce. Ma vie sera une vie d'action de grâce. Seigneur, ma vie sera une vie d'action de grâce. Le problème ne viendront plus m'affaiblir. Je ne serai plus triste à cause de ce problème. Je ne sais pas s'il y avait un problème qui te rendait triste. Je ne sais pas s'il y avait une difficulté qui te rendait triste. Je ne sais pas si tu rencontrais quelque chose qui, à chaque fois quand tu penses à ces problèmes, ça te fait du mal. Lorsque tu penses à la santé de ta mère, lorsque tu penses à ton avenir. Je prie pour toutes ces personnes dans ce lieu. Je te rends grâce pour leur vie, car ils ne manqueront jamais de rien. Je te rends grâce pour leur vie, car tu leur apprends aujourd'hui à vivre une vie de reconnaissance et d'action de grâce. Ainsi, j'aimerais demander à l'Église de rendre une offrande d'acclamation au Dieu des actions de grâce.